Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Code Lyoko à propos d'un personnage qui pourrait paraître comme secondaire, voire tertiaire, mais qui, et je vais vous en convaincre, est peut-être à l'origine de tous les événements de la série. Je vais parler de la mère d'Aelita, Anthea Hopper. C'est Owl Story et bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de découper la vidéo en deux parties. Une première partie pour faire un rapide rappel et résumé de la vie d'Anthea, et une seconde pour expliquer pourquoi elle est à l'origine de tous les événements qu'ont vécu les héros. Débutons par l'enfance d'Anthea. On sait qu'elle s'appelle Anthea, de nom de famille Hopper, et c'est tout. On ne connaît ni sa date de naissance, ni ses origines, ni sa famille. On ne sait rien d'autre. Par contre, grâce au générique de fin des épisodes, on apprend qu'un certain Waldo Schaeffer faisait partie du projet Carthage en 1974. Sur la photo, on peut évaluer de manière approximative qu'il a une vingtaine d'années. Anthea, ayant probablement un âge similaire à Waldo, on peut supposer qu'elle est née dans les années 50. À une année qui nous est inconnue, et oui, il va y avoir beaucoup d'inconnus, elle rencontra Waldo Franz Schaeffer, un scientifique travaillant pour le projet Carthage. On ignore s'ils se marièrent, mais ce qui est sûr, c'est que le couple semblait heureux. De même, on ignore si Anthea travaillait également pour le projet Carthage. Lorsque Waldo découvrit le véritable but du projet, espionner les communications ennemies, l'option la plus probable est qu'il décida de fuir en Suisse pour vivre dans un chalet avec sa femme attendant leur future fille. Aelita a environ 5 ans, lorsqu'au milieu des années 80, un malheureux événement se produisit. Anthea disparut. Mais littéralement, car dans la saison 2, on la voit assise dans un fauteuil, dans un flashback, et l'instant d'après, elle disparaît. Ce n'est que dans la saison 4 qu'un autre flashback nous montre qu'elle a été kidnappée par ce qu'Aelita appelle les hommes en noir, les hommes de main du projet Carthage. C'est tout ce que nous savons sur la vie d'Anthea. Et j'avais prévenu que les informations seraient maigres. Alors maintenant, pourquoi Anthea aurait une influence sur Lyoko et la suite des événements si elle n'est plus de ce monde? En fait, tout part de 2 points. Le projet Carthage, évidemment, et la disparition d'Anthea. Alors il faut comprendre que lorsque la mère d'Aelita a été kidnappée par les hommes en noir, c'est pour atteindre Waldo, rattrapé par l'organisation secrète du projet Carthage. Les hommes en noir l'ont kidnappée pour probablement faire pression sur le scientifique. Est-ce que ça a marché? Ce qui est sûr, c'est que la famille n'a jamais revu Anthea. Waldo Schaeffer a changé de nom pour Franz Hopper, son deuxième prénom Franz, et le nom de jeune fille de sa femme, et est parti vivre à Paris dans une maison appelée l'Ermitage. Nous sommes en 1994. Franz a aménagé un laboratoire dans le sous-sol d'une usine désaffectée où il a construit un supercalculateur. Et c'est là que Anthea, pour moi, intervient. Franz a créé Xana pour éliminer le projet Carthage, responsable de la disparition de sa femme. Ensuite, sachant que les hommes en noir vont continuer à le poursuivre, et étant un brin paranoïaque, il a pris conscience de la menace qui pèse sur sa famille suite aux événements concernant sa femme, et il travaille jour et nuit à un moyen de leur échapper, gagnant du temps grâce au retour vers le passé du supercalculateur. Ensuite, la suite, on la connaît. Xana acquiert la conscience, échappe à son créateur, et Franz se virtualise sur Lyoko avec sa fille pour échapper à ses poursuivants. Aelita resta bloquée dans un monde virtuel une dizaine d'années avant de revenir sur Terre, mais Franz, lui, ne ressortira jamais des scanners. Alors la grande question qui reste sans réponse, Anthea est-elle encore en vie? Pour ma part, il y a malheureusement trop de signes qui montrent qu'elle nous a quittés. Le fait que ni Franz, lors de la création de Lyoko, ni Aelita ou ni Jérémy ne la recherchent donne une grande indication sur le destin de cette femme. Peut-être que via Xana, qui a probablement détruit le projet Carthage, puisqu'il est totalement absent à l'époque de Jérémy, environ en 2005, il avait pour but de trouver des informations sur Anthea. Sauf que l'épisode 82, Mémoire blanche, nous donne une indication très précise entre le lien Xana-Anthea. Il manque juste un détail. Ah oui? Lequel? Maman. Ta mère? Mais elle a disparu, tu le sais bien. Oui. Mais mon vœu le plus cher aurait été de la revoir. Et ça, tu le sais. Tu l'as toujours su.
Et comme tu es perfectionniste, tu n'aurais pas hésité à la recréer dans ta bulle virtuelle. Et si tu avais vraiment été mon père? Aelita, N'approche pas, Xana! Xana a aucune connaissance sur Antea. Elle n'apparaît donc probablement pas dans le dossier de Carthage et a donc malheureusement été éliminée bien avant la création de Xana et de Lyoko, donc probablement au moment de la fuite de Franz et d'Aelita vers Paris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai pour projet de faire une autre vidéo sur Code Lyoko en présentant le processus complet de virtualisation. Donc si vous aimez cet univers ou un autre univers, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très vite.